Alors, pour poser une division et trouver le résultat, je ne vais pas prendre mon calcul comme une division, mais plutôt comme une multiplication à trous. Voilà, parce que on sait tous que 3 fois 2 égale 6. Voilà, et ça veut dire, ce n'est autre que 6. Ça veut aussi dire que 6 divisé par 2 fait 3. Donc en fait, si ma division me pose souci, c'est-à-dire que si je n'arrive pas à trouver par quoi diviser 6 pour trouver 3, je peux me dire par quoi je dois multiplier 3 pour trouver 6. Et c'est un petit peu ça qu'on va faire ici. Donc ici, je ne vais pas me dire dans 324 combien je peux faire de paquets de 5, combien de paquets je peux obtenir quand je partage en 5, mais plutôt par quoi je dois multiplier 5 pour trouver 324. On va le faire par petits bouts. On va décortiquer ce nombre en prenant d'abord ici les centaines en regardant, mais j'ai pas assez de centaines pour pouvoir y placer des 5, donc je vais prendre 32 et je vais me dire dans 32 au niveau des dizaines, donc je vais mettre ici des dizaines, combien de fois je peux mettre 5. Dans 32, il y va 6 fois 5. Je dois m'approcher le plus de 32 pour essayer de l'atteindre. Parfois j'y arriverai, parfois j'y arriverai pas comme ici. 6 fois 5 fait 30, et 30, pour arriver à 32, il me manque encore 2 dizaines que je garde ici. Je passe à mes unités, donc je vais tenir compte aussi de mon unité du 4. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de 24. Par quoi multiplier 5 pour s'approcher de 24? Par 4. Parce que 5 fois 4, 20, et il me restera 4. Donc si je souhaite faire une division euclidienne, ça veut dire sans virgule avec un reste, je peux dire que 324 divisé par 5, ça me donne 64, donc il va à 64 fois le 5 et qu'il me reste 4. Voilà, donc mon reste doit toujours être plus petit que mon diviseur, sinon j'aurais pu placer encore un 5 pour m'approcher de 324. Si je souhaite faire une division décimale, donc je vais passer, puisque j'ai terminé avec les unités, je vais passer donc au dixième et dixième. J'en ai pas, donc je peux mettre un 0 et placer une virgule. Et pour signifier ici que je vais passer au dixième, je vais donc aussi mettre une virgule. J'abaisse mon 0, mon chiffre des dixièmes, il me reste 40 dixièmes. Dans 40, combien de fois 5? 8. 8 fois 5, 40. Mon reste est nul, j'ai terminé ma division. Voilà, donc 324 divisé par 5, ça donne 64,8 en nombre décimal. Si jamais dans ma division, j'ai des virgules. Alors je peux la faire comme ça, mais c'est pas du tout simple, je vais essayer de m'en débarrasser. Et pour me débarrasser des virgules, je vais multiplier à la fois mon dividende, ça veut dire le nombre que je vais diviser, et mon diviseur par 10, 100 ou 1000 pour me débarrasser de cette virgule. Ici, je me rends compte que je dois multiplier par 100 pour décaler de 2 crans ma virgule et ne plus avoir à l'écrire. Et bien, je vais faire la même chose pour mon diviseur pour équilibrer les choses. Et donc, je vais décaler de 2 crans ma virgule. Ma division posée va devenir donc 324 divisé par 50, puisqu'il faut que je décale de 2 crans ma virgule. J'ai plus de virgule, je reviens à quelque chose que je sais faire sans virgule et je la résous, ma division posée, de la même façon qu'ici.